Bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel sur les clés Ledger et plus exactement sur le modèle Nano X. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces avoirs sur une clé Ledger, c'est-à-dire sur un appareil sécurisé, et je vais tout vous expliquer. Parce que vous allez l'entendre de plus en plus, on le dit déjà depuis des années, mais là ça va être encore plus vrai avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en train de se passer avec le gouvernement qui veut tout réguler. Et bien du coup, quand on est sur des portefeuilles centralisés, un peu comme crypto.com, Binance, etc., il y a un risque que vous ne puissiez plus retirer vos crypto-monnaies parce que soit l'exchange sur lequel sont vos cryptos a fait faillite, par exemple, comme c'est un peu le cas avec Celsius, soit eh bien ça va être régulé et du coup eh bien vous pourrez pas forcément envoyer toutes les sommes que vous voulez, etc., etc. Donc ça, on sait que dans un futur proche, ça nous pend au nez parce qu'on sait que les gouvernements veulent vraiment nous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça va juste être un passage difficile, mais on va s'en sortir. Là-dessus, j'ai aucun problème, aucun doute. Voilà. Mais en attendant, c'est important de mettre vos cryptos en sécurité sur un matériel physique qui vous appartient, dont vous seul avez les clés, c'est-à-dire que ni un exchange, ni un gouvernement ne peut avoir la main sur vos cryptos, en fait. Donc, comme on est dans un bear market, vous allez avoir des exchanges qui vont faire faillite. C'est immanquable, ça arrive à chaque cycle, c'est comme ça malheureusement. Donc comme vous savez pas lesquels à l'avance vont marcher et vont pas marcher, par exemple, c'est sûr que Binance, honnêtement, il y a très très peu de risques qu'il arrive quelque chose. Ça fait plus de 10 ans qu'ils existent, c'est le mastodon dans le domaine, donc je suis pas trop inquiète pour Binance. Mais vous n'êtes pas à l'abri d'un piratage sur Binance, par exemple. Donc, même Binance, c'est mieux d'avoir vos avoirs sur une clé Ledger. Maintenant, des trucs comme crypto.com qui sont un peu tout nouveaux, ils ont jamais été dans un bear market. Donc, on ne sait pas est-ce qu'ils ont prévu assez d'argent pour ça, est-ce que avec l'attaque qu'il y a eu sur le Luna, ils n'ont pas été trop pénalisés par ça. On ne sait pas parce qu'on a juste l'info qu'ils veulent bien nous donner. Et on s'entend que rares sont ceux qui ne mentent pas ou ne trichent pas sur leurs informations. Avec Celsius, c'est un peu ça qui s'est passé, c'est que ils ont perdu des. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ils se sont fait liquider ou ils vont se faire liquider. Bref, ils ont pas assez de fonds pour pallier au. C'est-à-dire que si tout le monde retire l'argent d'un coup de Celsius, eh bien, ils n'auront pas assez pour payer tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué les retraits. Mais je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais je pense pas que ça se finisse très bien. Du coup, eh bien, vous ne pouvez pas retirer votre argent puisqu'ils ont bloqué les retraits. Puis s'ils font faillite, vous pouvez dire au revoir à votre argent puisqu'ils n'ont pas assez d'argent pour rembourser tout le monde. Pourtant, ils n'ont jamais communiqué à ce sujet-là. Bien évidemment, c'est pas dans leur intérêt. Donc, au lieu de payer les pots cassés de quelque chose, étant donné qu'on est en bear market, donc forcément, eh bien, les risques sont beaucoup plus accrus. Deuxièmement, on a subi de grosses attaques depuis le mois de mai de la part d'entités qui veulent vraiment réguler et détruire les crypto-monnaies. Donc, ça va pas s'arrêter là. On est à terre. Quand on est dans un bear market, c'est le meilleur moment pour nous achever finalement. Donc, par mesure de sécurité, il vaut mieux retirer votre argent et le mettre en sécurité et vous allez voir que vous allez en entendre parler absolument à tout va, même si on répète ça depuis des années, ça n'aura jamais été aussi vrai que ce cycle-là actuel. Donc comment on fait ça? La première chose, c'est que je vous conseille d'abord de prendre une clé Ledger parce qu'il existe plusieurs portefeuilles matériels. On appelle ça un portefeuille matériel parce qu'il est physique. Vous l'avez dans la vraie vie. Ledger, moi je vous le conseille parce que c'est vraiment le leader du marché, c'est incomparable, il n'a même pas de concurrent. Donc c'est le plus sécurité, c'est celui qui a le plus de monnaie, c'est celui qui est le plus compatible avec les applications, etc. Donc passer par un Ledger, c'est le plus simple pour pas vous prendre la tête. Et ensuite, dans les Ledger, il existe plusieurs modèles. Je vous conseille le Nano X, pas le Nano S et pas le Nano S Plus non plus. Vraiment le Nano X. Pourquoi? Parce que déjà vous pouvez mettre plus de 100 applications dessus, alors que sur un Nano S, vous pouvez en mettre que 3. Qu'est-ce que c'est les applications? Pour chaque monnaie que vous allez vouloir mettre, c'est une application. Donc si vous avez des Ethereum et que vous voulez les mettre sur votre clé
Ledger, eh bien vous allez devoir télécharger l'application Ethereum. Même chose pour Solana et même chose pour Binance, par exemple les BNB. Donc voilà, sur la NanoS, boum, vous en avez 3, vous pouvez pas en mettre plus. Donc c'est vraiment pénible, parce qu'il faut les désinstaller, réinstaller, c'est surtout quand vous êtes novice, rentrez pas là-dedans. Alors qu'avec la NanoX, vous pouvez mettre 100 applications, donc 100, c'est pas des crypto-monnaies différentes, c'est des 100 blockchains différentes, si je peux dire, en fait. Puisque vous allez voir par la suite que je vais vous expliquer que les tokens qui sont sur une blockchain, même si Ledger ne l'accepte pas, vous pouvez quand même les mettre. Je vais vous expliquer ça après. Donc il faut bien que vous compreniez comment ça fonctionne. Ça, c'est un portefeuille physique où vous pouvez mettre 100 applications dessus, donc 100 blockchains différentes. En gros, hein, je schématise. Donc une fois que vous avez téléchargé ces applications qui sont des portefeuilles à l'intérieur d'un portefeuille finalement, vous allez pouvoir télécharger des monnaies là-dessus. Donc on peut aller sur le site de Ledger et puis vous pouvez voir qu'il y a, alors, attendez, je crois que c'était là, il y a 5500 monnaies qui sont acceptées par défaut, voilà. 5500 coins et tokens qui sont acceptés par défaut. Ça veut dire que vous avez des applications pour tout ça. En fait, vous pouvez accepter toutes ces 5500 monnaies. Et puis, si vous cliquez là-dessus, consultez la liste, eh bien, vous pouvez aller rechercher les cryptos qui sont concernés et vous pouvez voir ce que vous pouvez faire avec. Donc, par exemple, le Bitcoin, on peut acheter du Bitcoin directement depuis la clé Ledger. On peut le swapper, ça veut dire qu'on peut l'échanger contre une autre crypto-monnaie. On peut envoyer et recevoir bien évidemment, mais on peut pas faire de staking de Bitcoin par exemple. Alors que l'Ethereum, si vous mettez de l'Ethereum sur votre clé Ledger, eh bien vous pouvez en acheter, vous pouvez le swapper, vous pouvez envoyer et recevoir, mais vous pouvez aussi faire du staking. Je rappelle que le staking, c'est quand vous prêtez votre argent, c'est un peu comme un livret B quand on est en France ou un compte épargne quand vous êtes dans un autre pays, c'est-à-dire que vous prêtez vos Ethereum et en contrepartie, vous avez des taux d'intérêt annuels, mensuels, etc. Ça dépend des sites. Et en échange, eh bien, vous recevez des intérêts. Voilà. Donc vous pouvez le faire directement depuis la clé Ledger, suivant la monnaie que vous voulez mettre. Donc si, par exemple, vous cherchez une monnaie, parce qu'il y en a 5500, vous n'allez pas parcourir la liste en entier, imaginons vous voulez mettre du Solana, ok. Alors le Solana, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux en acheter, je peux envoyer recevoir et je peux faire du staking. Par contre, je peux pas l'échanger contre une autre monnaie. Ok, c'est pas grave, on s'en fout. Parce que comme vous pouvez l'envoyer et le recevoir, si un jour vous voulez l'échanger contre autre chose, bah vous l'envoyez à une autre adresse, où là vous pouvez l'échanger contre une autre monnaie. Et puis ça va très vite, hein. Donc d'ici l'année prochaine, peut-être même... Bref, je vais pas m'avancer dans le temps, mais très très vite, c'est possible que vous puissiez swapper le Solana dans quelques mois, parce qu'ils mettent à jour régulièrement, ça ne fait qu'évoluer. Voilà. Donc maintenant, imaginons que, par exemple, je veux mettre de l'Atlas dessus. L'Atlas, c'est une crypto-monnaie pour un jeu dans la métaverse, un play to earn. Eh bien, vous voyez que c'est pas pris en charge par la clé Ledger. Mais c'est là qui est toute l'ingéniosité de la clé Ledger, c'est que c'est pas grave, vous pouvez le mettre sur un autre portefeuille qui lui est compatible avec la clé Ledger. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si je veux mettre de l'Atlas, l'Atlas c'est une monnaie qui est sur la blockchain Solana. Donc ça veut dire que je peux envoyer un jeton sur la blockchain dont il fait partie. Donc si c'est Solana, il faut que j'envoie mes Atlas sur la blockchain Solana. Donc je vais chercher un portefeuille qui est sur la blockchain Solana. Donc là par exemple Phantom, c'est un portefeuille Phantom.app, c'est un portefeuille qui est sur la blockchain Solana. Donc si je prends le cas de Phantom, eh bien je peux relier ma clé Ledger avec, voyez, ajouter, connecter un portefeuille, je vais vous montrer ça plus tard, et du coup, je peux le relier à ma clé Ledger. Donc là, vous voyez, je peux mettre des Atlas là-dessus. Et c'est protégé par la clé Ledger parce qu'en fait, c'est sur la blockchain Solana qui elle-même est sur la clé Ledger. C'est un peu compliqué, un peu complexe à comprendre, mais ce que je veux dire par là, ce qui est important de comprendre, c'est que 5500 coins, ça c'est par défaut, mais après, vous pouvez mettre autant de coins que vous voulez à partir du moment où le portefeuille que vous choisissez accepte la monnaie que vous voulez mettre. Voilà, je sais pas si c'est clair, si ça l'est pas, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo pour vous expliquer ça. Donc du coup, la clé Ledger, c'est
en plus ils évoluent constamment, donc c'est assez illimité, on peut mettre vraiment énormément de choses. Parce que, je le redis, pour bien que vous compreniez, à partir du moment où il accepte une blockchain, vous pouvez mettre tous les tokens de cette blockchain en passant par un autre portefeuille, comme Phantom, qui lui-même est compatible avec Ledger. Et beaucoup de portefeuilles sont compatibles avec Ledger. C'est pour ça que je vous conseille de passer par eux et non pas par une autre clé physique. Voilà, maintenant que vous avez compris la théorie, comment on fait? Alors déjà, je vous ai mis un lien dans la description pour ne pas aller sur le bon site, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Donc ne vous faites pas avoir, vérifiez bien l'adresse. Le site c'est bien ledger.com. Donc si vous voulez bien cliquer sur le lien de parrainage, eh bien ça encouragera mon travail et ça permettra de vous faire d'autres tutoriels. Et puis je crois que vous bénéficiez d'une réduction, mais je me rappelle plus, je sais plus où ça en est, ça change tout le temps. Donc cliquez sur le lien puis vous verrez bien si vous avez un avantage ou pas. Voilà. Ensuite, eh bien, une fois que vous avez acheté votre Nano X, vous allez aller sur le site donc de Ledger et vous allez ici aller dans Applications et services et vous allez télécharger Ledger Live. Ledger Live, c'est l'application ou plutôt le logiciel que vous allez télécharger sur votre ordinateur qui va vous permettre de créer vos comptes, etc., de gérer votre clé Ledger en fait, tout simplement. Ensuite, quand vous allez recevoir votre clé Ledger, vous allez l'ouvrir, bien évidemment, et vous allez la charger, et vous allez l'allumer en appuyant sur les deux boutons en même temps qui sont sur votre clé Ledger pendant 3 ou 4 secondes pour que ça s'allume. Là, ils vont vous demander de configurer votre clé. Donc, ils vont vous demander un mot de passe et ils vont vous donner, je crois que c'est 24 mots, qui sont votre phrase mnémonique. Je n'arrive jamais à prononcer ce mot. Donc ça, il ne faut pas les perdre, ce sont vos clés privées. Si vous perdez ces mots, vous perdez tout votre argent forever. Personne ne pourra les récupérer pour vous. Vous êtes responsable de cette phrase. On ne cesse de vous le dire, c'est toujours la même chose, mais c'est vraiment important. Donc là, il vous donne un petit papier, un petit carton, où vous allez marquer les mots dans le même ordre. Attention, pas de faute d'orthographe et le même ordre. C'est très très important. Vérifiez bien à chaque fois que vous vérifiez 2, 3, 4, 5 fois que vous n'avez pas fait de faute d'orthographe et que vous avez bien les mots dans le bon ordre. Vous les marquez sur votre petit papier. Ensuite, vous faites une photocopie de ce petit papier. Vous allez mettre ce petit papier dans un endroit sécuritaire ailleurs que le premier papier que vous avez. Comme ça, si vous le perdez, vous savez que vous avez un backup ailleurs. Et troisième backup, si vous me suivez, vous savez que vous devez toujours avoir une clé USB avec vous où il y a vos codes dessus, tous vos codes, toutes vos phrases, toutes vos clés privées, etc. Et cette clé USB n'est pas connectée à Internet, c'est-à-dire que quand vous l'utilisez, vous déconnectez Internet, vous le branchez, vous marquez vos clés USB. Donc là, les 24 mots en l'occurrence, vous allez les recopier dans un fichier texte sur votre clé USB. Et ensuite, vous débranchez votre clé USB et vous pouvez reconnecter Internet. Ça, c'est hyper important, je ne le répéterai jamais assez, c'est primordial. Vous devez avoir plusieurs backups. Parce que si vous mettez votre papier dans 2 endroits différents chez vous puis qu'il y a le feu, excusez-moi, mais c'est fini, c'est mort. Vous pourrez plus retrouver vos cryptos. C'est fini. Si vous perdez tout, parce que si ça prend feu et que votre clé Ledger prend feu aussi, c'est fini. Vous ne pourrez plus jamais retrouver vos crypto-monnaies. Alors que si vous avez votre papier, vos 24 mots, vous rachetez tout simplement une clé Ledger, si on vous la vole ou si vous la cassez, vous en rachetez une nouvelle, vous rentrez ces 24 mots dans cette nouvelle clé, et boum, vous retrouvez vos avoirs. Donc, moi, j'ai même 4 backups, moi. Donc, comme ça, je suis sûre de jamais en manquer. Ils sont répartis dans des endroits différents. Donc, c'est pas les mêmes lieux physiques. Et et ils sont enfermés, en plus, à l'abri, du feu, de l'eau et tout dégâts. Donc, je suis sûre de pouvoir retrouver mon argent quelque part. Donc, c'est très important. Vraiment, j'insiste là-dessus. Vous l'écrivez sur le papier, vous faites une photocopie, vous mettez dans 2 endroits différents et vous le mettez sur 1 ou 2 clés USB, c'est comme vous voulez, mais il vous le faut aussi sur un support physique. Voilà. Maintenant, si vous le faites pas, c'est votre problème, je vous aurais assez prévenu.
Donc, une fois que ça c'est fait, vous allumez donc votre clé, il va vous donner ces mots, alors, quand vous allumez, il va vous demander est-ce que vous voulez restaurer une ancienne clé, comme je viens de vous l'expliquer avec les 24 mots, ou est-ce que vous voulez faire un setup normal, créer pour la première fois cette clé. Donc, vous créez pour la première fois, en fait, puisque vous n'avez pas d'autre compte, vous ne voulez pas restaurer une autre clé. Donc, vous suivez ce qu'il vous demande, et ensuite, c'est tout fait. Vous allez aller dans Ledger Live, vous allez l'ouvrir sur votre ordinateur. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Donc, ça va être vite parce que vous n'aurez pas de crypto dessus. Donc, la première chose que vous allez aller faire, c'est aller dans Gestionnaire. Juste un petit aparté. Ici, là, il va y avoir un écran orange, un petit rectangle orange. Si jamais il y a des mises à jour à faire, ça va être marqué « Faire telle mise à jour ». C'est super important, ça doit toujours être à jour. Vous pouvez pas vous permettre de pas le mettre à jour, c'est vraiment important pour la sécurité et pour les nouvelles fonctionnalités aussi. Donc dès qu'ici il y a un petit truc rouge, vous le mettez à jour tout de suite, vous attendez pas, d'accord? Ensuite, vous allez aller dans Gestionnaire ici. Donc vous branchez votre clé Ledger par le port USB sur votre ordinateur. Vous l'ouvrez, donc il va vous demander votre mot de passe. Donc vous allez écrire votre mot de passe pour ouvrir votre clé. Donc sur la clé, il vous demande. Donc sur la clé en elle-même, vous rentrez votre mot de passe. Pour circuler, vous avez vu, c'est les petits boutons à droite et à gauche. Il y en a un qui monte et l'autre qui descend. Et pour valider, vous appuyez sur les deux boutons en même temps. Donc là, voilà, ça va s'ouvrir avec toutes les applications que vous avez dans votre clé Ledger. Donc moi, par défaut, j'en ai 18, mais vous, ça doit être vide, il ne doit rien avoir. Alors du coup, vous allez mettre ceux que vous voulez. Donc par exemple, si vous voulez mettre des Ethereum, vous allez tout simplement aller... vous voyez, ça va être comme ça en fait. Par exemple, les Cardano, moi j'en ai pas. Ça va être marqué « Installer ». Donc vous allez cliquer sur « Installer » et ça va vous l'installer directement sur votre clé Ledger, tout simplement. Je vais vous montrer à l'écran comment ça apparaît après. Donc là, vous choisissez les monnaies que vous voulez, donc les blockchains que vous voulez, et vous cliquez sur installer et vous faites ça autant que vous voulez. Donc là, c'est la même chose. Quand vous allez mettre à jour votre Ledger Live, il y a de fortes chances que vous deviez venir dans Gestionnaire et mettre à jour vos applications. Donc vous voyez, moi j'ai 7 mises à jour à faire, donc je vais tout simplement cliquer sur tout mettre à jour et hop, ça va se faire tout seul. Vous avez besoin de rien faire, ça va mettre celles qui doivent être mises à jour, elles vont le faire automatiquement. Ok, alors voyons à quoi ça ressemble. Donc voilà, moi elle est branchée sur mon ordinateur avec un fil USB et ça ressemble à ça. Donc vous voyez, pour l'ouvrir, la déverrouiller, il va vous demander un mot de passe. Donc en appuyant sur ce bouton, vous descendez les chiffres. En appuyant sur ce bouton, vous montez les chiffres. Et pour valider, vous appuyez sur les deux boutons en même temps. Vous voyez, ça vous fait passer au chiffre d'après. Et si vous voulez effacer, eh bien vous prenez la petite flèche et vous appuyez sur les deux boutons en même temps pour valider à chaque fois. Donc là, vous allez ouvrir votre clé. Voilà, et là vous allez avoir toutes vos applications qui sont à l'intérieur. Donc si je fais défiler en appuyant sur ce bouton, vous voyez, je passe d'une application à une autre. Donc ça, c'est toutes les applications que vous avez téléchargées dans le gestionnaire, comme je viens de vous montrer. Ici, le gestionnaire, et là c'est la liste des applications que vous avez dans votre clé Ledger. Maintenant, si vous voulez créer un compte là-dessus, vous avez deux moyens de le faire. Soit vous allez directement dans Ledger Live, c'est ce qu'on va voir. Soit vous allez dans un portefeuille, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec Fantôme. En fait, vous allez ouvrir Fantôme. Voilà. Et là, vous vous rappelez, vous pouvez aller ici, ajouter ou connecter un portefeuille. Donc là, il va dire, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux connecter un portefeuille matériel. Voilà. Donc là, il dit, j'ai détecté un portefeuille NanoX. Est-ce que c'est celui-là? Oui, je veux. Donc, vous connectez dessus. Là, il dit, OK, parfait. Maintenant, ouvre l'application Solana. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, hop, je remets ça. Donc, vous allez dans votre application ici, Solana. Vous voyez, vous le cherchez. Vous validez sur les deux pour l'ouvrir. Ça a ouvert l'application. Et là, bien,
Vous attendez, il va le trouver. Donc là, il va vous demander, ok, qu'est-ce que tu veux? Donc, laisser par défaut, ça, vous y touchez pas. Et là, vous pouvez choisir les adresses. Normalement, vous en avez qu'une, mais peut-être que vous pourriez en avoir plusieurs. Laissez par défaut si vous savez pas ce que vous faites. Vous cliquez sur ajouter un compte. Et ça va venir tout simplement vous l'ajouter dans votre fantôme, dans votre portefeuille fantôme. Vous voyez, vous avez la liste des comptes qui va apparaître ici. Voilà. Donc, renommez-le bien avec le mot Ledger dedans pour être sûr de savoir à qui ça appartient et où il se trouve surtout parce que vous allez voir qu'on se mélange assez rapidement. Donc ça, c'est la même chose avec MetaMask, c'est la même chose avec n'importe quel portefeuille, ça sera toujours la même chose. Vous voyez, ajouter, connecter un portefeuille matériel. Alors sur MetaMask, il va vous demander d'ouvrir Ethereum parce que c'est sur la blockchain Ethereum, mais vous choisissez Ledger. Voilà, vous ouvrez l'application Ethereum, c'est marqué là, et ensuite vous continuez, etc. Rien de compliqué, c'est toujours la même chose. Maintenant, comment on fait pour le faire directement depuis Ledger Live? Vous allez aller dans Compte ici, et vous allez cliquer sur Ajouter un compte. Là, vous allez choisir la monnaie que vous voulez ajouter. Donc, imaginons que vous voulez ajouter des Ethereum. Eh bien, vous tapez Ethereum et vous allez pouvoir le sélectionner. Vous continuez. Et il vous demande d'ouvrir, vous voyez, c'est marqué ici, d'ouvrir l'application Ethereum. Donc, vous cliquez deux fois, vous voyez, donc vous cliquez une seule fois, pardon, sur les deux boutons en même temps. Ça valide et ça ouvre l'application Ethereum que vous avez auparavant, bien évidemment, mis sur votre clé Ledger via le gestionnaire. Donc là, il vous propose de rajouter, vous voyez, c'est coché, de rajouter un compte. Donc vous l'appelez comme vous voulez et ensuite vous cliquez sur ajouter un compte. Donc vous faites ça pour toutes les monnaies que vous voulez et dont vous avez les applications sur votre clé Ledger, bien évidemment. Ensuite, comment on fait? Eh bien, quand vous avez un compte, donc par exemple, on va prendre mon compte Ethereum. Si je veux envoyer de l'argent sur mon compte Ethereum, eh bien j'ai besoin de mon adresse pour pouvoir envoyer. Si je suis sur crypto.com et que je veux envoyer des Ethereum sur ma clé Ledger, je vais ouvrir mon Ledger Live. Je vais cliquer sur recevoir parce que je veux recevoir de l'argent, donc j'ai besoin de mon adresse. Donc là, il me dit, ok, sur quel compte tu veux recevoir? Parce que j'en ai plusieurs en fait. Donc là, je choisis le compte que je veux. Continuer. Donc là, il me demande de vérifier. Donc, regardez, c'est marqué. Donc, pour vérifier l'adresse, vous cliquez ici sur le bouton pour la petite flèche. Et là, vous vérifiez que cette adresse est bien la même que cette adresse. Et avant d'approuver, bien évidemment, ici, vous la copiez. Vous cliquez sur le petit bouton ici, copier. Parce que c'est cette adresse que vous allez aller donner à crypto.com, par exemple. Ça, c'est comme votre compte en banque, c'est votre numéro de compte. C'est à cette adresse que vous allez envoyer votre argent. D'accord? Donc, une fois que vous avez bien regardé, vous faites suivant. Et là, vous approuvez. Et pour approuver, pour valider, je le redis, on appuie sur les deux boutons en même temps. Terminé. Ensuite, vous allez aller dans crypto.com. Ou Binance, ou peu importe, je parle de crypto.com parce que vous êtes nombreux à avoir un compte chez eux. Et là, eh bien, vous allez tout simplement rentrer cette adresse comme vous faites d'habitude quand vous envoyez et que vous recevez de l'argent. Je vous mets une vidéo dans la description. Vous verrez, c'est une vidéo que j'ai déjà faite qui vous explique comment faire pour envoyer et recevoir de l'argent depuis crypto.com. Alors attention, il y a un délai de 24 heures. Quand vous ajoutez une nouvelle adresse dans crypto.com, vous avez un délai de 24 heures avant de pouvoir retirer votre argent. Et ensuite, une fois que l'adresse est enregistrée, c'est tout simplement comme un compte bancaire, comme vous faites d'habitude, vous envoyez l'argent sur l'adresse que Ledger vous a donnée, et ensuite, ça va tout simplement apparaître dans votre portefeuille, donc dans vos comptes, c'est la même chose, va apparaître ici votre montant, combien ça vaut, combien vous en avez, et puis toutes les transactions vont apparaître dessus, toutes les transactions que vous avez faites. Alors ça, c'est pour les Ethereum. Maintenant, imaginons que vous avez une crypto-monnaie qui est sur la blockchain Ethereum, qui n'a pas d'application, c'est-à-dire que dans le gestionnaire, il n'y a pas l'application, par exemple, MIR. Moi, j'ai vu que j'avais des MIR. D'ailleurs, je vous déconseille d'acheter cette monnaie. En ce moment, c'est plus d'actualité. Mais bon, moi, c'est ce qui me restait depuis 2017, donc je les ai gardés.
Quoi qu'il en soit, Mir, j'ai pas de portefeuille pour Mir. Donc, ce que je fais, c'est que comme c'est un token de Ethereum, je peux envoyer mes Mir sur le compte Ethereum. Donc, c'est la même adresse qu'Ethereum. Et vous voyez, ils vont apparaître... je les ai vus quelque part. Ils sont là, voilà. Ça, c'est les Mir qui me restent. Ils apparaissent ici, mais en fait, c'est la même... si on regarde, ça sera la même adresse que l'Ethereum. Donc c'est pour ça que ça vous permet de stocker, même s'il n'y a pas d'application dans le gestionnaire, vous pouvez quand même stocker ces monnaies à partir du moment où vous trouvez un portefeuille, comme on a vu tout à l'heure avec Phantom, qui lui accepte ces monnaies. Et du coup, vous pouvez relier ce portefeuille à votre clé Ledger et du coup, vous aurez vos monnaies protégées quand même. C'est pour ça que Ledger, c'est... Moi, quand souvent on me dit toujours oui, mais on peut pas mettre beaucoup de monnaie sur Ledger. Alors ouais, c'était le cas en 2017, c'est vrai. Il s'est écoulé 5 ans depuis, ça a bien changé. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une clé Ledger? Ça veut dire que quand vous voulez faire une transaction, vous êtes obligé de la valider avec votre clé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir envoyer ou recevoir de l'argent, vous allez devoir brancher votre clé Ledger à votre ordinateur pour valider la transaction et dire oui, ok, j'autorise cette transaction. Donc personne ne peut le faire à votre place puisque sans votre portefeuille physique, vous ne pourrez pas envoyer ou recevoir envoyer de l'argent en tout cas. Donc maintenant que votre argent est sur votre clé Ledger, imaginons qu'on repasse en bull run et que vous voulez renvoyer l'argent que vous avez sur la clé Ledger, vous voulez le renvoyer sur crypto.com par exemple pour pouvoir le vendre directement là-dessus. Alors juste une parenthèse, vous savez que vous pouvez vendre directement depuis la clé Ledger certaines monnaies mais pas toutes. Donc là par exemple l'Ethereum, on voit qu'on a l'option swap. Donc je pourrais cliquer sur swap, choisir le compte que je veux, combien je veux, par exemple je veux échanger un Ethereum, ok, tu veux l'échanger contre quoi? Là, je choisis contre des USDT, par exemple. Donc, un Ethereum, ça vaut à peu près ce prix-là. Et il me dit, ok, les frais de réseau sont de temps, tu veux l'échanger dans cette monnaie et tu veux échanger tant, parfait. Vous cliquez sur échanger. Et là, il va vous demander sur la clé Ledger de valider la transaction. Je vais vous montrer sur une autre transaction parce que bien évidemment, je ne vais pas vendre mes Ethereum maintenant en plein marché baissier. Ça va de soi. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne, ça vous donne une idée. Maintenant, imaginons donc vous voulez renvoyer ça, imaginons que vous n'avez pas l'option swap et vous voulez le renvoyer sur crypto.com pour pouvoir les vendre. Eh bien, ce coup-ci, vous allez cliquer sur envoyer puisque vous voulez envoyer à crypto.com. Donc, vous allez cliquer sur envoyer et puis vous allez aller coller l'adresse de crypto.com qu'ils vont vous donner. Donc, c'est toujours cette adresse, c'est toujours votre compte en banque. Il faut vraiment que vous compreniez. Crypto.com a une adresse puisque c'est comme un compte en banque, parce que c'est une banque en elle-même. Et la clé Ledger, c'est comme une banque, elle a une adresse à elle aussi. Donc, c'est comme des numéros bancaires, comme vous avez l'habitude de faire. Il faut bien comprendre cette gymnastique d'esprit. Donc, dans crypto.com, vous allez aller chercher votre adresse. J'ai déjà fait des vidéos tutoriels, je vous les mets dans la description. Alors attention, là par exemple j'envoie des Ethereum, il faut bien être sur la blockchain Ethereum, hein, vous le verrez dans la description, dans la vidéo que j'ai faite là, je vous l'explique bien. Ou alors vous pouvez scanner un QR code si c'est plus simple, si vous avez l'option. Donc par exemple, vous collez votre adresse, ensuite vous cliquez sur continuer. Là il va vous demander combien tu veux envoyer. Donc si je mets 1 à côté, il va vous dire ok, ça va faire tant de dollars. Donc il va vous dire ok, ça va te coûter ça en frais, tu veux envoyer ça, parfait, continuez, on voit le récapitulatif, blablabla. Bla, bla, bla. Et si vous êtes d'accord, vous cliquez sur continuer. Et là, il va vous demander de le vérifier avec la clé Ledger. Voilà, il me dit ok, revise ta transaction. Donc là, je vais envoyer un Ethereum, ok, à cette adresse, je vérifie que c'est bon, les frais sont de temps, ok, et là, si je veux accepter, je clique sur les deux boutons en même temps, ça va m'accepter la transaction. C'est la même chose avec un portefeuille en ligne, je vais vous montrer. Ok, donc là, je vais vous montrer un exemple pour comment faire avec un portefeuille externe qui n'est pas le Ledger Live.
Vous allez, par exemple, moi je suis sur Star Atlas, là, donc je vais connecter mon wallet. Donc j'imagine que vous savez, si vous en êtes là, c'est que vous savez de quoi on parle. Ça va connecter, le wallet c'est le portefeuille, donc en l'occurrence pour ce jeu, j'utilise Phantom. Donc je clique là-dessus, il me dit quel portefeuille tu veux utiliser. Alors je pourrais utiliser directement la clé Ledger, vous voyez, en la connectant, mais c'est pas ça que je fais parce qu'à l'époque, il y avait des bugs, donc je suis passée par Phantom et c'est mon Phantom que j'ai relié à la clé Ledger. Donc je clique sur Connect, donc j'ouvre Solana, alors attendez, je vais vous remontrer. J'ouvre Solana donc sur ma clé Ledger, vous voyez, dans les applications, là je cherche et je vais sur Solana. Voilà. Je clique sur les deux boutons pour valider et me voilà dans l'application Solana sur ma clé Ledger parce que je suis sur la blockchain Solana. Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir quelle blockchain vous utilisez. Ensuite, je vais cliquer pour faire ma transaction. Hop. Je vais approuver la transaction. Et là, il va me demander, vous voyez, il me demande sur la clé Ledger de bien reconnaître que c'est bien moi qui fais la transaction. Donc je regarde, je vois que c'est la bonne adresse. Est-ce que j'approuve? Oui. Donc je clique sur les deux boutons pour approuver. Et voilà, ma transaction est passée. Si personne n'est là pour vérifier et appuyer sur les deux boutons, personne au monde ne pourra déplacer l'argent en question. C'est pour ça que c'est une mesure de sécurité. Si jamais il y a un petit problème, parce que au début, il y a des options qui sont par défaut pas cochées. Vous avez par exemple là sur Solana, quand vous ouvrez l'application Solana, je vais vous le montrer, voilà. Vous allez dans Settings, puis là vous avez Allow Blind Sign. Vous voyez, c'est le premier. Si j'appuie sur le bouton, ça fait défiler. Vous voulez le premier, Allow Blind Sign. Vous cliquez sur les deux boutons pour valider. Et vous cliquez sur Yes. Donc, vous voyez, vous pouvez faire défiler. Hop. Donc, il faut à tout prix que ce soit sur Yes. Attends, si cette option n'est pas activée, vous risquez d'avoir des erreurs. Là, je vous ai montré dans Solana, mais c'est exactement la même chose dans n'importe quelle autre application. Si je vais dans Ethereum, par exemple, vous allez voir, c'est la même chose. Hop, hop, Setting, je clique. Blind Signing, je clique. Enable, vous voyez, en bas, c'est marqué Enable. Not enable, enable, nous on le veut enable, d'accord? Donc c'est la même chose, souvent c'est l'erreur principale parce que par défaut c'est pas activé, donc ça va être souvent l'erreur principale que vous allez rencontrer. Il faut que la signature, la blinding signature soit activée par défaut. Donc pour récapituler, comment ça marche? Vous branchez votre clé Ledger à votre ordinateur avec un fil USB. Vous téléchargez les applications dont vous avez besoin sur votre clé Ledger. Ensuite, quand vous voulez déplacer de l'argent, eh bien, vous allez rentrer dans l'application que vous voulez pour déplacer l'argent que vous voulez. Donc, pour valider, je redis, on appuie sur les deux boutons en même temps, ça valide. Et ensuite, eh bien, dans le Ledger Live, vous allez rentrer les comptes, vous allez créer des comptes et surtout, vous avez l'option envoyer pour envoyer de l'argent ou recevoir pour envoyer de l'argent sur votre clé Ledger. Et une fois que l'argent est sur la clé Ledger, envoyer pour l'envoyer ailleurs. Et donc, comme je viens de vous le dire, vous choisissez l'application, vous cliquez sur envoyer, vous choisissez le montant, vous mettez ici l'adresse de la personne ou de l'exchange et vous suivez comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est très très simple, c'est pas compliqué, c'est une gymnastique d'esprit, c'est comme tout, hein, c'est quelque chose de nouveau dans le monde des cryptos, mais c'est pas compliqué en soi. Et ça là, c'est ce qui va faire la différence entre le fait que vous perdiez votre argent et le fait que vous ne le perdiez pas. Et voilà. Et pour encore plus de sécurité, eh bien, je vous conseille mon livre, bien évidemment, Comment investir dans les crypto-monnaies tout en sécurisant votre argent. Je vous parle de la clé Ledger là-dedans et de la clé USB pour vos codes aussi. Mais surtout, je vous explique comment sécuriser vos avoirs. C'est-à-dire, quand je parle de sécuriser vos avoirs, je parle de sécuriser votre capital. Parce que il faut pas rêver, ça n'existe pas. Vous allez perdre de l'argent dans les cryptos. C'est comme tout investissement. Ça n'existe pas 100% d'investissement gagnant.
Donc vous allez sûrement en perdre, mais ça va être compensé par le gain des autres. Quand on sait ce qu'on fait, on couvre chaque centime, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends un risque élevé, je le couvre par un risque faible. Comme ça, je ne perds pas mon capital si jamais les choses doivent tourner mal. Donc, eh bien, je vous apprends tout ça dans ce livre que je vous conseille fortement. Voilà, donc si vous avez aimé ce tutoriel et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne, laisser des commentaires. J'ai besoin de vous pour que l'algorithme de YouTube me mette en avant, ça récompense mon travail et surtout ça m'encourage et ça me permet de faire d'autres vidéos gratuites pour vous. Donc s'il vous plaît, je vous demande juste ça en échange, c'est pas grand chose, ça vous prend 10 secondes. Appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit dans un autre tutoriel. Ciao ciao.